Salut à toutes et à tous, c'est Sully. Bienvenue chez moi. Bienvenue dans ma petite gaming room. Une petite gaming room sans prétention, avec quelques consoles. La Nintendo NES, la Super Nintendo, la GameCube que j'ai depuis peu, la Wii, la Mega Drive, la PlayStation 2, la PlayStation 1, la PlayStation 2 Fat. J'ai les consoles mini également. Enfin, c'est vrai que d'autres personnes ont une collection plus importante que la mienne, mais c'est vrai qu'à la base, j'ai acheté vraiment ces jeux pour jouer avec, et je joue toujours avec, et c'est toujours un plaisir, 30 ans après, de rejouer à des jeux vidéo qui ont marqué mon enfance. Alors je voulais faire une petite vidéo comme ça, sans prétention, sur la Nintendo NES, que vous avez sous les yeux, que j'ai également en version mini, que j'ai acheté il y a quelques temps déjà. Alors cette console... Donc la NES, pas celle-ci, parce que j'en ai racheté... c'est la troisième que j'ai depuis 30 ans. Ça fera 30 ans au mois d'octobre donc, que j'ai eu cette console. En octobre 1991, avec les Tortues Ninja. Je venais de rentrer en CM1 et il y avait une dame qui m'avait gardé pendant 2-3 jours comme ça. Parce que mes parents avaient un petit empêchement le soir pour me chercher à l'école. Et j'avais une copine qui avait chez elle la Nintendo NES avec ce jeu, les Tortues Ninja. Un jeu qui a franchement marqué mon enfance, qui était quand même assez difficile pour l'époque parce qu'il n'y avait pas la possibilité de sauvegarder. J'ai vraiment de très bons souvenirs sur ce jeu vidéo et je pense que je ne suis pas le seul. Alors pour faire un historique très rapide de la console, eh bien elle est sortie en 1988 en France. Elle s'est vendue en France à combien à peu près? 1,8 million d'exemplaires. Donc 1,8 million de consoles. Sur un total de 60 millions dans le monde. Et pour les jeux, c'est 2,3 millions. Le monde entier, ça se compte en centaines de millions d'exemplaires. Par exemple, rien que pour Super Mario Bros, il y a eu 40 millions d'exemplaires. Pour Duck Hunt, 28 millions. Pour The Legend of Zelda, 6,51 millions. Tetris, pratiquement 6 millions. Pour les Tortues Ninja, 4 millions. Enfin bref, il y a eu des millions d'exemplaires qui ont été vendus dans le monde. Et cette console s'est vendue à 60-61 millions d'exemplaires. Alors au niveau des jeux, à l'époque, donc j'ai eu le pack, donc avec les Tortues Ninja. Ensuite, à Noël 1991, j'ai eu Super Mario Bros 3 avec DuckTales. J'ai ensuite eu Tic et Tac, donc Chip 'n Dale, Rescue Rangers. J'ai dû avoir Top Gun 2 également. Et celui-ci, le jeu avec Bugs Bunny. Alors tous ces jeux-là, c'est pas les jeux que j'avais dans mon enfance. Voilà, c'est pas les jeux que j'ai eu à 10-11 ans. Ce sont des jeux que j'ai rachetés il y a à peu près une dizaine d'années. Plutôt dans un bon état. Même la console que j'avais eue en boîte à l'époque, j'avais dû la payer à peu près 45 € avec la boîte. Aujourd'hui, pour trouver une console dans un si bon état, bon, elle est un petit peu jaunie ici, avec la boîte, les manettes, etc., tous les câbles, ouais, c'est à peu près 150 € au minimum. Après, vous pouvez trouver de bonnes affaires sur des vides-greniers, ça c'est tout à fait possible. Ensuite, j'ai acheté Super Mario Bros. Ensuite, The Simpsons, que j'avais fini en 1993. Assez galère comme jeu. D'ailleurs, vous pouvez voir une vidéo du joueur du grenier qui pète carrément un câble dessus. Franchement, il n'y avait pas de sauvegarde. Le développement était pas terrible, les musiques étaient un peu chiantes parfois aussi, mais il vaut son pesant d'or. Franchement, je vous le conseille vivement. Alors c'est vrai que j'ai pas beaucoup de jeux. Moi aussi, j'ai Super Mario Bros 2. Alors c'est pas une boîte originale ça. Ça, c'est une repro que j'ai fait la semaine dernière avec mon imprimante que j'ai pliée, etc. Bon, le résultat est plutôt sympa. Je préfère avoir les boîtes originales. Là, c'est vraiment en attendant d'avoir la boîte originale. Mais c'est vrai que les prix gonflent un petit peu. Ah, cette console, elle a vraiment marqué les esprits. Et je peux vous dire que, au niveau de ma génération, vous pouvez demander à n'importe quel enfant des années 80 ou 90, vous pouvez lui demander, eh bien, à l'époque, lorsqu'il jouait à Super Mario, aux Tortues Ninja, etc., eh bien, en quelle classe il était, où il habitait, etc., eh bien, il vous sortira toujours justement des anecdotes, qu'est-ce qu'il faisait, où il était parti en vacances, etc. Il va vous dire, voilà, moi, je jouais à Super Mario Bros lorsque j'étais en vacances, je sais pas, dans le sud de la France ou autre part.
il va vous rappeler plein de souvenirs avec des personnes peut-être disparues aujourd'hui. C'est vraiment cette période d'insouciance. C'est un peu comme les jouets, comme les jeux Chevaliers du Zodiaque, comme je parlais l'autre coup. C'est vraiment une période très spéciale pour nous, et lorsque nous évoquons justement ces souvenirs d'enfance, cette nostalgie, eh bien, tout cela est positif. Ça nous ramène. Moi, je sais, lorsque je joue à Super Mario Bros 3, par exemple, je me souviens, eh bien, de l'appartement où j'habitais à l'époque. Je vois encore la disposition des meubles, etc. Lorsque je jouais dans la salle à manger ou dans la chambre de mes parents où il y avait une petite télé. J'ai tous ces souvenirs, eh bien, de lorsque j'étais en classe, quand j'étais en CM1, en CM2, tout. Enfin, il y a plein de souvenirs qui me reviennent à chaque fois lorsque je joue à tous ces jeux, aux Tortues Ninja, DuckTales, etc. Pour moi, cette console, eh bien, a marqué mon enfance. J'aime beaucoup également la Super Nintendo, qui a été une console qui a été importante pour moi aussi. La PlayStation, même si, eh bien, pour moi, c'était plus un bond technologique à l'époque. C'est vrai que j'ai des gros souvenirs, mais vraiment, cette enfance, cette période d'insouciance, eh bien, elle se matérialise justement dans mes jouets, mais également dans cette console, dans tous ces jeux vidéo. Et c'est pour ça que la Nintendo NES reste l'une de mes consoles préférées avec la Super Nintendo. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la Nintendo NES, je vous recommande purement et simplement ce livre, qui est pour moi la Bible de la Nintendo NES et de la Nintendo Famicom, parce que la Famicom, la famille computer, c'est la NES japonaise, hein, c'est la toute première qui a été développée au Japon. Alors cela vous explique pourquoi, eh bien, le président de Nintendo à l'époque, alors que les bornes d'arcade remportaient un franc succès au Japon, pourquoi à l'époque le président de Nintendo a souhaité que limite chaque foyer japonais ait une console, une petite console, avec de super beaux graphismes pour l'époque, à un prix défiant toute concurrence. Dans ce livre, vous avez l'histoire de la Famicom, les accessoires, les jeux, la NES également, qui est le modèle européen, et le modèle américain de la Famicom. Tout plein d'informations vraiment croustillantes. Donc si vous aimez l'histoire des consoles, et surtout de la Nintendo NES, je vous recommande vivement cet ouvrage. Avant de conclure cette vidéo, je souhaitais vous faire de la publicité. Alors bien sûr, c'est pas du tout sponsorisé, et c'est entièrement gratuit, ça vient du cœur. Donc je souhaitais faire de la publicité pour le tout premier livre de Conquerax, donc 100 trucs de dingue à savoir sur le jeu vidéo, aux éditions Omake-book. Pour 8,90 €, vous avez plein d'informations croustillantes sur les jeux vidéo, sur leur développement, sur les consoles, etc. Si vous êtes passionné, joueur occasionnel ou confirmé, je vous conseille vivement. Et honnêtement, vous trouverez plein d'informations. Je ne vais pas vous spoiler le livre, mais il y a plein de choses. Je voulais vraiment faire cette petite publicité pour Conquerax, qui est une personne adorable, que je suis depuis des années. C'est quelqu'un qui a une grande culture, qui est passionné, qui est très proche de sa communauté. J'ai eu la chance de le rencontrer la semaine dernière à Rouen, dans le magasin Matos & Game. J'étais accompagné de mon fils et d'un ami, et il m'a dédicacé ce livre. J'espère qu'il y aura une suite à ce livre, un tome 2, un tome 3, enfin plein de suites. Félicitations à toi, Conquer, tu as vraiment fait un très bon travail. Ah, cette petite console, elle a vraiment bercé mon enfance. J'ai eu quelques années après la Super Nintendo, ensuite la PlayStation, et après je suis passé à autre chose, je suis passé sur PC, et quelques années après, eh bien j'ai racheté tout ça, puis également les petites consoles portables. Vous pouvez voir donc la DS, enfin non, ça c'est une DS Lite, bon celle-ci elle est pas en super bon état, la Fat, la Game Boy Color, etc. Ouais, j'ai quelques petits modèles, et quelques jeux qu'on peut voir derrière également, donc de PlayStation, alors là dans la Switch est de l'autre côté, là elle n'est pas dans la partie rétro gaming. Ouais, chaque chose à sa place. Puis il y a les Chevaliers du Zodiaque aussi, vous pouvez voir sur d'autres vidéos. Si vous pouvez vraiment racheter ces jeux, alors bien sûr les originaux de préférence, après il y a les petites consoles mini, il y a les émulateurs, il y a également, alors je l'ai fait également sur un Raspberry Pi, il y a possibilité vraiment de rejouer, mais c'est vrai que à la base, c'est vrai que c'est mieux d'utiliser les consoles originales. Elles coûtent assez cher maintenant, c'est clair, au moins 150 € pour l'avoir avec la boîte. À peu près une cinquantaine, soixantaine d'euros pour l'avoir sans boîte. Les jeux, pareil, ça varie si c'est en loose ou en boîte, enfin bref, ça varie vraiment avec le temps. Et c'est comme la GameCube, hein, c'est comme la PlayStation 2, tout ça c'est en train de prendre de la valeur. Et on ne sait pas d'ici combien de temps, même les jouets pareil, les Chevaliers du Zodiaque,
Alors ces consoles ne sont pas rares, elles sont anciennes. Parce que parfois je vois dans les annonces, oui, attention, jeu rare, console rare. Non, c'est juste que c'est ancien. Et malheureusement, il y a des personnes qui profitent un petit peu de tout ça. Voilà, eh bien je vais vous laisser. Vraiment, c'était vraiment une petite vidéo comme ça, sans prétention, sans... Voilà, avec des petits plans comme ça. Mais voilà, c'était vraiment une vidéo que je voulais faire avec le cœur. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur Citizen Geek. C'était Sully. Ciao. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, de mettre un commentaire, de mettre un pouce j'aime, enfin vous savez, comme d'habitude quoi. Je vous dis à très bientôt. Ciao.